Bonjour à vous tous, chers élèves. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Nous sommes honorés de vous retrouver, de travailler avec vous, de continuer la préparation à l'examen régional. Nous vous remercions de votre fidélité et de nous avoir rejoints. Nous allons donc poursuivre le travail dans le cadre de la préparation à l'examen régional. Aujourd'hui, je vous propose une autre épreuve que nous allons essayer de corriger ensemble. Je vous propose l'épreuve qui a été proposée par l'Académie régionale de la formation, de l'éducation et de la formation de la région de Tanger, Tétouan et Hissima de l'année 2020. Comme nous l'avons déjà mentionné donc, chers élèves, l'objectif de ces séances est de vous initier, bien sûr, au traitement de l'épreuve de français. Nous allons donc passer au travail et nous commençons avec la lecture du texte support. Le cœur. Et tu es tout seul maintenant, crayon. Tout seul? Oui. Un silence, il pose sa main sur l'épaule de son page. Petit, le page. Monsieur. Crayon. Je vais te dire à toi, ils ne savent pas, les autres. On est là devant l'ouvrage. On ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne. Mais si on ne le fait pas, on ne la fait pas, qui la fera? Le page. Je ne sais pas, monsieur. Bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Et te tarde d'être grand, toi. Oui, oh oui, monsieur. Tu es fou, petit, et faudrait ne jamais devenir grand. L'heure sonne au loin et murmure. 5 heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Conseil, monsieur. Eh bien, si nous avons conseil, petit, nous allons y aller. Voilà donc, chers élèves, vous avez remarqué donc qu'il s'agit d'un petit passage sur lequel nous allons travailler ensemble. Avant de commencer la lecture des questions, nous allons vous rappeler, bien sûr, les composantes de votre épreuve de français. Donc, nous l'avons déjà fait. Donc, on vous rappelle, selon le cadre de référence, votre épreuve de français sera composée de 2 parties, à savoir, nous avons d'abord étude de texte qui est notée sur 10 points. Cette partie est composée de 3 sous-parties. Donc, nous avons contextualisation du texte, en général est notée sur 2 points, l'analyse du texte, et puis, pour finir, avec la 3e sous-partie de l'étude de texte, il s'agit bien sûr d'une réaction face au texte. Comme deuxième partie de votre épreuve, comme deuxième moment, vous avez à rédiger un texte argumentatif. Donc, on parle de la production écrite. Voilà donc, chers élèves, c'est la composition de votre épreuve de français. Nous allons à présent passer à la lecture des questions auxquelles nous allons essayer de répondre ensemble. Alors, pour la première question, au niveau de la contextualisation du texte, nous avons la question suivante. On vous demande de contextualiser le texte par rapport à l'auteur et par rapport aux autres éléments. Alors, la question est la suivante. Pour identifier l'auteur et son œuvre, complétez le tableau suivant. Vous devez donner le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le genre littéraire, ainsi que le ciel. Sachant qu'au niveau de cette question, il y a plusieurs manières pour la poser. Donc, on pourrait vous proposer un tableau comme le cas ici, sinon on pourrait vous donner par exemple un paragraphe à trous ou bien des questions directes auxquelles vous êtes amené à répondre. Donc, il s'agit en quelque sorte de trouver ou bien d'exploiter les informations, bien sûr, que vous avez déjà récoltées lors de votre étude que vous avez effectuée de la forme en question. Deuxième question, concernant toujours la contextualisation du texte. Donc, il s'agit de la situation du passage. Là aussi, chers élèves, il s'agit de plusieurs manières. Vous avez devant vous une autre façon. Alors, pour situer le texte dans l'œuvre, répondez par vrai ou faux. Donc, vous avez 2 énoncés, 2 affirmations peut-être. Donc, on vous demande de dire si c'est faux ou bien vrai. Bien sûr, à ce niveau, vous allez vous baser sur votre connaissance de l'œuvre. Au niveau de cette question également, chers élèves, on pourrait vous donner des questions directes auxquelles vous devez répondre et ça va être une situation du passage. Sinon, on pourrait tout simplement vous demander de situer le passage par rapport aux événements précédents. Donc là, nous sommes amenés ou bien vous êtes amenés à répondre à la question. Donc il s'agit de situer le passage et là aussi, vous allez vous baser sur votre connaissance de l'œuvre. Pour la deuxième partie de l'étude de texte, il s'agit de l'analyse du texte. Donc là, nous allons vérifier la compréhension du texte. Alors, il y a plusieurs questions qui portent sur le contenu, sur le sens, mais aussi sur le sens du texte, sur son élément important, mais également sur la langue. Donc, la première question, donc la question 3 dans cette partie, nous avons un silence
il pose sa main sur l'épaule de son page. C'est une didascalie qui figure dans le texte. Alors, cette didascalie souligne l'insensibilité et l'indifférence de Créon, la solitude et la faiblesse de Créon, ou bien la dureté et le mépris de Créon envers le page. On vous demande de recopier la bonne réponse. Et vous avez bien sûr devant vous, chers élèves, le barème de notation. Créon rappelle aux pages que l'exercice du pouvoir est une tâche qu'il faut accomplir. Relever dans le texte un indice qui le montre. Donc, il s'agit d'un travail de relevé. Bien sûr, pour le faire, donc, vous faites attention, vous lisez attentivement votre question et puis vous retournez au texte pour trouver l'indice qu'on vous demande. Cinquième question au niveau de l'étude du texte et exactement au niveau de l'analyse du texte. Vous avez la question suivante. Créon a averti le page de deux choses. Lesquelles? Donc, on vous demande de relever des deux choses qui ont été mentionnées dans le texte, bien sûr. C'était sorte d'avertissement, peut-être même de conseil. Donc, vous avez avertissement numéro 1 et avertissement numéro 2. C'est ce qu'on vous demande de relever. Donc là, bien sûr, vous avez le choix. Soit vous relevez la phrase telle qu'elle est dans le texte, vous la mettez entre guillemets, vous savez très bien, tout ce qu'on relève du texte, on le met entre guillemets, ou bien vous reformulez. Mais vous faites attention pour ne pas changer le sens. Alors, pour la sixième question, malgré la mort tragique des membres de sa famille, Créon n'a pas cessé d'exercer son métier. Relever dans le texte un indice qui le montre. Là aussi, vous êtes amené à relever l'indice qui justifie ou bien qui montre ce qui a été avancé dans la question. Donc, vous devez retourner au texte, faire une autre lecture si c'est nécessaire. Ça dépend bien sûr du texte, mais ça dépend également de votre lecture. Quand la lecture est attentive au début, donc vous pourrez rapidement trouver l'indice qu'on vous demande. La septième question, Créon a dit aux pages « tu es fou ». Donc là, transformez cette phrase au discours indirect en procédant au changement nécessaire. C'est une question de langue. Là, on vous demande la transposition, bien la transformation au discours indirect, à partir bien sûr de l'énoncé proposé. Huitième question. Tu es fou, petit, il faudrait ne jamais devenir grand. La figure de style employée dans cet énoncé est une métaphore, une personnification, une antithèse. Recopiez la bonne réponse. C'est une deuxième question de langue après le discours direct. Passons maintenant à la troisième et la dernière partie, sous-partie plutôt de l'étude de texte, à savoir la réaction face au texte. Donc là, on vous demande de réagir face à un élément important dans le texte, à partir bien sûr des deux propositions qu'on vous donne. Vous avez la 9e et la 10e question, là, vous êtes amené à exprimer votre point de vue. On a un petit paragraphe, donc soyez concis, brièvement, donc on vous demande de répondre ou bien d'exprimer votre point de vue. Alors, ce qu'on vous demande dans la 9e question, Créon ne s'est pas laissé influencer par ses sentiments dans l'exercice de sa profession. Qu'en pensez-vous? Donc, on vous demande votre point de vue, mais aussi on vous demande de justifier votre opinion. Donc, vous savez très bien qu'à ce niveau, au niveau de la réaction face au texte, vous êtes dans un premier temps amené à exprimer et introduire votre point de vue, et puis il faut le justifier. Donc, point de vue, argument, point de vue, justification pour que ça soit pertinent et convaincant. La même chose pour la 10e question. Selon Créon, il ne faut jamais savoir et ne jamais grandir. Êtes-vous d'accord avec lui? Donc, justifiez votre point de vue ou bien votre opinion. Donc là, chers élèves, on vous impose aucune opinion. On vous demande juste que votre présentation, votre réaction soit bien formulée, plausible et raisonnable également au niveau de la justification. Alors, maintenant, pour la deuxième partie, production écrite. Donc, bien sûr, on va vous donner un sujet et on va vous demander, bien sûr, de rédiger un texte argumentatif. Voilà donc le sujet qu'on vous propose. Certains, quand ils traversent des moments difficiles, n'hésitent pas à se confier aux premières personnes rencontrées, même si elles ne leur seront d'aucun secours. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis. Voilà donc, chers élèves, jusqu'à présent, nous avons effectué la lecture de l'ensemble des questions. C'est une tâche que je vous conseille parce que ça va vous permettre d'avoir une idée générale sur les questions. Et au moment où vous allez refaire la lecture, ça va bien sûr ça va vous faire penser aux questions que vous avez déjà lues et ça va vous permettre de gagner du temps en trouvant bien sûr des réponses déjà à travers votre deuxième lecture attentive que vous allez faire de votre texte, sachant qu'une seule lecture n'est pas suffisante. À présent, nous allons passer à la correction. Je vous propose quelques éléments de réponse, bien sûr, et il faut faire également attention à ce qu'on vous demande.
Alors, pour la première partie, à savoir l'étude de texte, et au niveau de la contextualisation du texte, vous vous rappelez donc qu'il s'agissait de compléter le tableau. Donc là, vous avez devant vous encore une fois la question et vous avez l'élément de réponse. Alors, pour l'auteur, bien sûr, c'est Jean Anouilh. Titre de l'œuvre, c'est Antigone. Genre littéraire de l'œuvre, tragédie moderne. Et le siècle, c'est le XXe siècle. Je rappelle encore une fois, chers élèves, les informations qu'on vous demande de compléter dans le tableau peuvent changer. Et en tout cas, il s'agit d'exploiter ce que vous avez déjà acquis, ce que vous avez déjà récolté comme information concernant l'œuvre en question. La deuxième question, question de situation du passage. Vous vous rappelez donc qu'il s'agissait de deux questions. Il s'agissait également de dire si c'est pas de questions, mais plutôt des affirmations. Bon, il s'agissait de confirmer ou d'infirmer. Donc, pour situer le texte, il s'agissait bien sûr de répondre par vrai ou faux. Alors, la première, donc Antigone, Aimant et Eurydice sont morts suicidés. Donc, c'est vrai. Alors là, c'est la connaissance de l'œuvre, la lecture de l'œuvre qui va vous permettre de réussir sa tâche. C'est vers la fin, bien sûr, mais c'était déjà annoncé au début du prologue, au niveau du prologue, donc au début de la pièce. Donc, mais c'était confirmé vers la fin, donc au niveau du dénouement. Donc nous avions les trois morts, les trois suicides, celui d'Antigone, d'Aimant et d'Eurydice. Donc c'est vrai. Pour la deuxième, Créon s'est retiré de la scène politique. Bon, là, vous allez bien sûr le comprendre à partir de votre lecture, mais également c'est clair dans le texte, donc c'est faux. Nous avons vu qu'il insiste, qu'il continue son travail, son métier, et il montre une certaine indifférence peut-être à l'égard de ces trois suicides. Deuxième question, ou bien deuxième partie, l'analyse du texte. Alors, un silence, il pose sa main sur l'épaule de son page. C'est une didascalie qui figure dans le texte. Cette didascalie souligne, donc vous vous rappelez, c'était une question où on vous demande de choisir la bonne réponse. Donc, cette question, il est clair, donc cette didascalie plutôt, souligne la solitude et la faiblesse de Créon. Alors, au niveau de ce type de questions, chers élèves, je vous conseille de revenir au texte pour situer et pour trouver d'abord l'énoncé relevé dans son contexte, le situer dans son contexte, ça va vous aider pour bien comprendre et pour bien répondre. Quatrième question, Créon rappelle aux pages que l'exercice du pouvoir est une tâche qu'il faut accomplir. L'indice qui le montre, donc vous vous rappelez, il s'agissait de relever l'indice. L'indice qui le montre dans le texte est « on est là devant l'ouvrage ». Un travail, un métier, on ne peut pourtant pas se croiser les bras. Vous pouvez également relever l'indice suivant. Si on ne la fait pas, il parle de cette tâche, d'accord? Si on ne la fait pas, qui la fera? Alors, ces deux indices, on vous demande bien sûr un seul indice. Alors, soit vous relevez le premier ou le deuxième, ça va vous suffire bien sûr pour réussir cette question. Alors, pour la cinquième question, Créon avertit le page de deux choses. Donc, rappelez-vous, chers élèves, donc nous avons posé la question, quels sont les deux conseils, peut-être les deux avertissements plutôt, qui étaient annoncés par Créon à l'égard, bien sûr, de son page. Donc, ne jamais savoir et ne jamais devenir grand, c'est ce qui figure dans le texte. Sixième question. Malgré la mort tragique des membres de sa famille, Créon n'a pas cessé d'exercer son métier. Donc là, déjà, si vous avez remarqué, chers élèves, la question 6 contient en quelque sorte la réponse d'une question précédente, celle du numéro 4. C'est pour cette raison que je vous conseille, bien sûr, de lire l'ensemble des questions avant de procéder c'est-à-dire aux éléments de réponse. Alors, malgré la mort tragique des membres de sa famille, Créon n'a pas cessé d'exercer son métier. L'indice qui le montre est sa dernière réplique dans le texte. Donc, eh bien, si nous avons conseil petit, nous allons y aller. Donc, cela montre qu'il continue à exercer son métier. Passons maintenant à la 7e question et la 8e question. C'était des questions de langue. Donc, d'abord, nous allons faire la transformation au discours indirect, à partir bien sûr de l'énoncé proposé. Là, chers élèves, pour le discours direct, bien sûr, vous avez déjà vu ceci avec vos profs, mais je rappelle qu'il faut faire attention surtout à deux éléments. D'abord, le verbe introducteur
et puis le type de phrase qui se trouve entre guillemets. Donc la réplique de la personne, elle est sous forme de quel type de phrase? Alors s'agit-il d'une interrogation, d'une déclaration ou bien d'une phrase impérative? Parce qu'on ne fait pas la transformation de la même manière. Alors pour la proposition, pour le nom c'est plutôt proposé, vous avez donc l'élément de réponse suivant. Discours indirect, Crayon a dit aux pages qu'il était fou. Alors, je vous signale donc les changements effectués. La première des choses, donc, je souligne le verbe introducteur. Le verbe dire est conjugué ici au passé composé, donc c'est un temps du passé. Donc, il faut changer les temps verbaux de la réplique. Il faut également, bien sûr, et automatiquement changer les indices de personne. Et bien sûr, on doit effectuer d'autres changements. Bien sûr, là, on va se contenter de ces deux changements. Alors, nous avons également les guillemets qui disparaissent et qui doivent être remplacés par la conjonction de subordination, que, parce qu'il s'agit bien sûr ici d'une phrase déclarative quand il dit « tu es fou ». Donc, ça va donner l'énoncé suivant. Crayon a dit aux pages qu'il était faux. Donc, les guillemets, les deux points sont remplacés par la conjonction de subordination que pour lier les deux. Et puis, nous avons l'indice de personne tu qui devient il. Tu ici renvoie aux pages, donc on va utiliser il. Et nous avons tu es, donc c'est le présent du verbe être, donc on le remplace par l'imparfait. Et nous obtenons la structure d'une phrase complexe. Pour la 8e question, c'est une question de figure de style. Alors, tu es fou, petit, il faudrait ne jamais devenir grand. On vous demande de relever la figure de style employée dans cet énoncé. Il est clair qu'il s'agit d'une antithèse. Bon, vous savez bien sûr que l'antithèse est une figure d'opposition, donc nous cherchons les oppositions, ou bien l'opposition dans l'énoncé. Alors, tu es fou, petit, il faudrait ne jamais devenir grand. Donc, c'est clair, nous avons opposition entre petit, l'adjectif petit, et l'adjectif grand, ce qui donne, bien sûr, ce qui donne lieu à une antithèse. Nous avons deux idées opposées, deux idées qui relèvent, bien sûr, une opposition entre deux situations, être petit et être grand. Passons maintenant à la dernière partie en ce qui concerne l'étude de texte. Bon, bien sûr, ici, la réaction face au texte. Je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne vous impose aucune opinion, aucun point de vue. On vous demande juste de réagir correctement face au texte à partir de ce qu'on vous propose. Donc, vous êtes censé exprimer votre point de vue et le justifier correctement. Que votre, bien sûr, réponse soit plausible et bien reformulée ou bien formulée. Alors, je vous donne comme exemple. J'estime que le fait de ne pas se laisser influencer par les sentiments est tout à fait normal pour un personnage comme Crayon, que nous avons bien sûr eu l'occasion de connaître en étudiant la pièce. Alors, c'est un homme ferme et résolu à accomplir son devoir. Mais je le trouve très dur car il a résisté à toutes les supplications de son fils et il se montre indifférent même à l'égard des 3 morts. Bien sûr, chers élèves, vous n'êtes pas obligés de, proposer une opinion précise. Donc, vous avez toute la liberté de vous exprimer, seulement soyez correct, soyez clair dans votre formulation. La même chose donc pour la deuxième question. Je ne pense pas qu'il ne soit possible de décider de grandir ou ne pas grandir, de savoir ou ne pas savoir, car cela fait partie de la nature humaine. En effet, en grandissant, nous allons vers le plus profond. Nous découvrons et nous enrichissons nos savoirs, car ce sont nos rêves et les épreuves qui nous font grandir et nous aident à connaître le monde autour de nous. Nous arrivons donc à présent à la dernière question en ce qui concerne l'étude de texte. Pour l'instant, nous allons passer à la deuxième partie de votre épreuve, à savoir la production écrite. Vous avez jusque-là, chers élèves, vous vous êtes entraînés à la rédaction de plusieurs textes argumentatifs à partir des plans sur lesquels vous avez travaillé. Donc, nous allons bien sûr découvrir le plan sur lequel nous travaillerons ensemble avec la consigne proposée. Avant de passer à la rédaction, nous vous proposons, ou bien nous vous faisons un rappel des critères d'évaluation. Alors, il y a deux parties. Donc, il y a critères d'évaluation du discours produit, critères d'évaluation de la langue. Vous serez donc évalué au niveau de la cohérence des idées, au niveau également de la structure du texte, le respect de la consigne, d'accord? Et vous avez bien sûr devant vous le barème de notation. Critères d'évaluation et de la langue. Donc là, on va vérifier la syntaxe, la construction des phrases, il faut que ça soit cohérent.
Vous avez également le vocabulaire, donc il faut utiliser, exploiter et introduire un lexique adéquat, un lexique varié et précis. Il faut faire attention également à l'orthographe, à la conjugaison, et puis la ponctuation qui joue elle aussi un rôle important dans votre texte. Passons maintenant à la lecture, une autre lecture bien sûr de votre consigne. Alors bien sûr, la deuxième lecture doit être attentive et réfléchie. Elle doit être sage pour que vous puissiez comprendre la tâche qu'on vous demande. C'est ce que nous allons faire ensemble. Alors je vous relis encore une fois la consigne. Certains, quand ils traversent des moments difficiles, n'hésitent pas à se confier aux premières personnes rencontrées, même si elles ne leur seront d'aucun secours. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis. Ce que nous allons faire donc par la suite, chers élèves, bien sûr après une deuxième lecture attentive et sage de la consigne, nous allons essayer de souligner les mots-clés pour déterminer le thème à traiter et bien sûr pour déterminer la tâche à accomplir. D'ailleurs, ce sont des actions, ce sont des éléments, ce sont des étapes par lesquelles vous devez absolument passer pour que vous puissiez réussir votre tâche de rédaction. Alors là, nous avons une sorte d'essai pour pouvoir comprendre la consigne en question. Alors tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait souligner et isoler les mots-clés, c'est ce que nous allons faire donc. Alors à partir de la consigne, on pourrait souligner les moments difficiles, se confier, personne, secours. Donc la thématique ici, il s'agit de se confier aux autres. D'accord? Et puis la tâche qu'on vous demande, donc on vous demande bien sûr de développer une réflexion, de rédiger un texte argumentatif. Vous savez donc maintenant que vous êtes amené à rédiger un texte argumentatif dans lequel vous allez parler d'une thématique précise, celle de se confier aux autres, se confier ou ne pas se confier, en tout cas on va voir. Et puis vous avez les mots-clés. Les mots-clés, bien sûr, vous pouvez les exploiter, les introduire dans votre texte, mais surtout dans votre introduction. Alors, le but de votre texte, bien sûr, étant de confronter deux points de vue, prendre position vis-à-vis des confidences faites aux autres. Alors, le fait de préciser le but, chers élèves, ça va vous aider pour pouvoir trouver le plan adéquat. Vous savez très bien qu'au niveau de l'argumentation, il y en a plusieurs plans. Donc, on vous demande bien sûr de choisir le plan adéquat pour réussir votre tâche. Vous avez remarqué qu'à partir de la consigne, nous avons une consigne qui soulève un débat. C'est une situation de choix. Donc, vous allez confronter deux points de vue, deux avis, et vous allez par la suite prendre position par rapport au sujet en question ou bien à la thématique en question. Alors, à partir de cela, donc, nous avons l'adoption du plan. Donc, vous avez le choix entre le plan dialectique et le plan concessif. Pour vous faire un petit rappel, donc, je vous propose la structure du plan dialectique. Donc, vous savez bien sûr que l'introduction, elle est toujours là. Pour le développement, donc, il faut que vous présentiez une thèse dans un premier paragraphe, puis vous passez au deuxième paragraphe où vous allez présenter, vous allez justifier, argumenter, développer une antithèse. Donc, nous avons une idée et son opposé. Donc, vous donnez les arguments et les contre-arguments pour arriver finalement à la synthèse où vous allez trouver une sorte de réconciliation entre les deux et puis vous allez donner votre point de vue. Alors, si vous optez pour le plan concessif, vous avez également un petit rappel. Vous savez très bien qu'au niveau du développement pour le plan concessif, il s'agit dans un premier temps, dans le premier paragraphe, d'admettre et d'accepter provisoirement une partie de la thèse adverse, qu'on appelle la concession. Donc, concéder, c'est accepter, pour finalement la détruire et la refuter, ou enfin la rejeter dans le deuxième paragraphe. Pour, bien sûr, éclaircir le plan concessif, on vous demande de commencer votre premier paragraphe par des expressions comme « il est vrai que » ou bien « certes », vous pouvez bien sûr en utiliser d'autres. Et le deuxième paragraphe doit obligatoirement être introduit par des expressions comme « mais »,« cependant »,« néanmoins »,« en revanche »,« toutefois », ainsi de suite. Et finalement, vous allez passer à la conclusion. Alors, chers élèves, comme d'habitude, pour réussir une rédaction, on insiste sur le fait d'essayer d'enrichir au maximum votre texte. Pour le faire donc, vous essayez de trouver des mots, un vocabulaire, des expressions qui peuvent vous servir pour passer correctement le message, mais aussi pour enrichir votre texte. Nous allons passer donc à cette étape, à savoir l'explication du thème. Donc, nous avons se confier aux autres. Alors, quand on dit confidence, se confier aux autres, donc bien sûr, on pense au secret, on pense aux sentiments. Bien sûr, on pourrait confier et parler
de nos soucis, de nos angoisses. Donc là, la personne à laquelle on s'adresse, donc bien sûr, c'est une personne en qui nous avons confiance. Et puis, nous avons, quand on se confie, donc nous avons parlé, se fier, divulguer, bien sûr, des secrets ou bien des sentiments intimes. Il s'agit de faire aussi des révélations à une personne précise. Il s'agit de faire des confidences, des confessions également, si vous voulez. Et bien sûr, c'est un moment où nous allons parler de très fond de nos sentiments, mais également des choses qui sont d'une grande intimité. Alors, pour le sujet, je vous fais une proposition d'introduction. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Et bien sûr, je vous demande de vous entraîner encore une fois sur le même sujet, bien sûr, en suivant, bien sûr, les éléments que nous avons jusque-là vus ensemble. Il y a des moments dans la vie où nous devons faire face à des situations difficiles de crise et de drame, à des épreuves qui nous rendent forts ou vulnérables. Ainsi, nous éprouvons parfois le besoin de partager nos émotions, nos angoisses et même nos secrets avec une personne. Mais nous ne savons pas sur qui compter pour nous confier. Cela nous amène à poser la question suivante. Est-il bien de se confier à quelqu'un et lui révéler ses soucis et ses angoisses les plus intimes? C'est un exemple d'introduction. Passons maintenant au développement. Donc, bien sûr, il faut chercher sur le brouillon. Vous devez noter un ensemble d'idées. Ces idées, vous allez bien sûr les relire plusieurs fois afin de faire le tri pour garder les idées les plus pertinentes et pour écarter celles qui ne vont pas vous servir. Alors, pour le plan dialectique sur lequel nous allons travailler, que j'ai choisi pour vous, vous pouvez bien sûr opter pour le plan concessif. Pour le premier paragraphe, nous avons « se confier à quelqu'un serait nuisible et dangereux ». Donc, nous avons resté méfiants pour éviter de divulguer sa vie privée, sa vie intime. Vous pouvez bien sûr utiliser l'argument suivant « se confier est un danger ». Donc, ça pourrait mettre la personne qui se confie en un état, en une situation de harcèlement, destruction de la vie familiale, bien de la vie conjugale parfois, et même des relations amicales. Se confier à une mauvaise personne, donc le cas où il y a une mauvaise personne, et lui dévoiler ses points faibles nous met dans une position de faiblesse, et donc on pourrait être manipulé par cette personne. Pour le deuxième paragraphe, donc, se confier n'est pas nuisible. On pourrait peut-être justifier cette idée par les idées suivantes. Se confier est un soulagement et un apaisement. L'être humain est sociable de sa nature, donc il éprouve un besoin de communiquer et d'échanger ses idées, ses sentiments, ses soucis, ses angoisses, pour plusieurs raisons. Alors, également, avoir un confident est rassurant et fructueux. Nous avons parfois besoin de parler à quelqu'un parce que cela nous rassure et cela nous permet de réaliser beaucoup de choses. Donc ça pourrait être une source de conseils, source de solutions également aux problèmes dans le cas où il y a un problème à gérer ou bien à régler. Voilà donc, pour enchaîner ces idées que nous avons trouvées comme d'habitude, chers élèves, vous savez très bien que dans le texte argumentatif, nous avons besoin des outils. Et parmi ces outils, nous avons besoin des liens logiques. Alors, pour le premier paragraphe et pour la thèse, donc bien sûr, vous commencez avec l'idée directrice, ce qu'on appelle donc la phrase d'amorce, l'idée que vous allez défendre. Vous utilisez un lien logique d'énumération pour introduire le premier argument, puis un lien logique d'exemplification ou de justification pour donner l'exemple. Oui, alors vous passez également à un autre lien logique d'addition parce que vous allez ajouter un deuxième argument et puis le lien logique d'exemplification pour introduire l'exemple, le lien logique numéro 3 pour l'addition parce que vous allez donner également le troisième argument. Cet argument également doit être justifié et exemplifié et donc vous êtes amené à utiliser également un autre lien logique d'exemplification pour pouvoir bien organiser votre paragraphe. La même chose pour le deuxième paragraphe, pour l'antithèse. Donc, il faut commencer avec l'idée directrice que vous allez développer, le lien logique d'énumération pour le premier argument qui va défendre l'antithèse, lien logique pour l'exemple, également un autre lien logique pour l'addition pour additionner et pour ajouter un autre argument, un lien logique d'exemplification pour introduire l'exemple ou bien la justification, et finalement, vous donnez un troisième lien logique d'addition qui va vous permettre d'introduire le troisième argument pour finir votre deuxième paragraphe où vous allez développer votre antithèse. Ce sont des éléments bien sûr nécessaires pour enchaîner vos idées. Alors, passons maintenant à la troisième partie de votre texte, bien sûr, la conclusion. Je vous propose la conclusion suivante. Trouver une oreille attentive et bienveillante, avoir un ou plusieurs confidents sur qui compter dans les moments les plus difficiles de la vie s'avère une chose précieuse. Mais je pense qu'il faut avant tout trouver quelqu'un de confiance à qui souffler nos secrets et qui saurait nous épauler et nous soutenir. Une personne qui écoute et qui conseille.
Dans le cas contraire, il serait préférable de garder ces points faibles afin de rester à l'abri de tout danger. Voilà donc, chers élèves, je viens de vous proposer donc de faire une proposition de corriger en ce qui concerne bien sûr l'étude de texte et la production écrite. En ce qui concerne la production écrite, et avant de vous quitter, je vous propose quelques éléments sur quoi nous devons mettre l'accent. Alors, avant de remettre votre copie, avant de la donner, de la mettre entre les mains de votre correcteur, il faut bien sûr relire pour être sûr de plusieurs éléments. Il faut être sûr d'abord du respect de la consigne. Il faut être sûr du respect de la structure du plan adopté, puisque vous avez adopté, dans notre cas, le plan, bien sûr, le plan dialectique et concessif, donc il faut être sûr de la structure utilisée. Puis, il faut être sûr de la clarté et de la précision des expressions utilisées. Donc, essayez d'éviter des expressions, des phrases, des énoncés sans issue et qui ne sont pas utiles dans votre rédaction. Relire également pour être sûr de la pertinence des arguments et des exemples avancés, et c'est ce qui compte le plus dans un texte argumentatif. Donc, soyez pertinents, soyez concis dans les arguments, également les exemples que vous allez proposer. Et finalement, vous allez relire pour être sûr de la correction de la langue au niveau de l'orthographe, au niveau de la conjugaison, de la syntaxe. Ça va vous permettre de faire une autocorrection avant de remettre votre copie. Nous arrivons à présent, chers élèves, à la fin de cette séance.